Je suis ton père. Bonjour. Salut Anakin. Bon, bienvenue à vous. Je voulais faire une petite vidéo supplémentaire, un petit bonus pour vous. Voilà, je voulais rajouter quelques éléments parce que je sais qu'il y a toujours des petits tatillons qui vont vouloir savoir la virgule de plus. Et j'en fais partie, donc forcément. J'ai œuvré pendant toutes ces années pour acquérir toutes ces données que je viens de vous donner et pour vous les donner avec une structure, avec un sens, que ça soit bien coordonné et essayer de vous le transmettre avec des mots simples. Et vous savez, c'est pas tout à fait c'est pas une chose facile de faire ça. J'ai passé des années de recherche et donc je voulais faire deux choses ici. Je voulais préciser certaines choses sur, vous savez, les polarités, le positif, le négatif, et et aussi vous citer un petit peu des sources parce que je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient bien comprendre mais d'où ça vient tout ça. Est-ce que c'est sorti de ma tête? Est-ce que je suis farfelu? Ou voilà, je sais pas. Mais en réalité, c'est beaucoup de recherches. Et je pense que même en essayant de vous citer toutes les sources, je n'arriverai pas à le faire parce que ça m'a demandé des années, beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup d'enseignements ésotériques, plusieurs écoles des mystères. Vous savez, ces choses. Attention, faire attention aux sectes. Voilà. Non, tout ça pour vous dire, avec un peu d'humour, personnellement, je suis beaucoup de choses. J'ai suivi plein de trucs, si vous voulez, et je continue à suivre plein de choses. Euh, mais en même temps, j'appartiens à tout et en même temps, j'appartiens à rien. Voilà. Je tiens à le préciser parce que des gens peuvent se faire facilement des fausses idées ou des choses un peu farfelues. C'est pas ça. Le but étant, c'est de trouver les informations là où elles sont et d'arriver à les récupérer et les assembler. Parce qu'en réalité, chaque enseignement a une partie. Partout où vous allez, ils ont une partie, mais ils n'ont pas tout. Et donc c'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est très compliqué, et encore pire avec Internet, vous imaginez même pas. Avec Internet, tous les sites Internet, chacun qui parle des choses, certains ont commencé à avancer, certains ont bien avancé, d'autres ont très bien avancé, et chacun à sa sauce dit des choses, mais en même temps, c'est pas toujours juste. Donc faire attention, il faut avoir le discernement, j'en ai parlé dans l'atelier justement, et là je viens de me taper de récupérer ces 3 heures et quelques de vidéos, donc j'en ai fait à peu près 3 heures de vidéos, en remettant des images dedans, je refais des montages, tout ça, et j'ai passé encore plein de temps, plus là c'est en train de charger en attendant, donc j'ai dit je vais rajouter un petit quelque chose, il y avait un petit quelque chose qui me chagrinait si vous voulez dans ce que j'ai dit, et qui est tout à fait juste, hein. J'ai pas dit de bêtises dans ce que j'ai dit, pour avoir réécouté, hein. Mais en même temps il y a des choses qui peuvent devenir, pour les gens qui ont fait des recherches un petit peu comme moi, qui ont poussé la chose, ils peuvent se poser des questions, par exemple, sur les polarités, sur le plus, le négatif. Vous voyez, car j'ai dit, par exemple, que l'esprit originel est le négatif. Parce que j'ai dit dans la vidéo, pourquoi je parle de négatif? Parce que c'est celui qui descend, celui qui va vers les ténèbres. Et ça semble logique comme ça. Et ça l'est. Il n'y a aucun problème avec ça. Et de l'autre côté, où je disais que l'âme universelle, c'était, comment dire, l'âme universelle, si vous voulez, c'est le côté plus, c'est l'état originel. À la base, il y a eu une première fragmentation, et cette première fragmentation a laissé l'origine, Dieu, l'univers, appelez ce que vous voulez, on s'en fout. L'origine, qui est neutre, androgyne, quelque part à la base. Mais en même temps, il est le créateur, donc c'est le plus. Le créateur, c'est celui qui agit. D'accord? Mais en fait, il devient créateur par l'esprit. Et c'est là où il peut y avoir distorsion, où des personnes vont me dire, mais l'esprit, c'est le plus. Et en fait, au début, il y a eu une première division de cellules, et il n'y avait que l'origine et l'esprit. Ok? Comprenez-le bien, ça. Et c'est seulement après que l'âme universelle a été créée. C'est comme un deuxième. On appelle ça, dans certains enseignements, cette première création, l'esprit, le logos, le nous, pour d'autres initiations, le nous. Comme nous, c'est marqué comme nous, le nous. Et l'âme universelle qui est venue après, comme un deuxième logos en fait. Vous voyez? Mais en réalité, il y en a sûrement plein d'autres, des logos. Mais en tout cas, ce qui nous concerne pour nous, notre univers, c'est l'esprit, l'âme universelle. Ok? Et donc, je vous ai dit qu'il y avait le moins avec l'esprit et le plus avec l'âme universelle. Donc, l'esprit qui descend, pour ça qu'il y a le moins, quelque part, et le nous qui remonte. Bon. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont vous dire que l'esprit
C'est le plus. Mais pourquoi? Et ils ont raison. Ils ont raison aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cet esprit, quelque part, c'est lui qui a fait tout le travail. C'est lui qui était à l'action. C'était lui le créateur. Donc c'est le plus dans ce cas-là. Et en même temps, il a créé jusqu'à arriver à la Terre. Et la Terre, vous le savez tous, c'est la partie féminine. Vous avez l'origine, qui est le plus, le Père. Et en dessous, je suis ton Père. Et en dessous, la mère, la Terre, ok, qui est le moins, partie féminine. Ok, et avec les deux, on crée un enfant. Et qui c'est l'enfant? Enfin, en tout cas, quand tu seras accompli, mon enfant. Ok, donc toi, en fait, tu es juste la graine pour l'instant. Tu es la graine. Et cette graine, elle va pousser comme un arbre. Une fois que tu deviendras l'arbre, toi aussi, tu vas pouvoir envoyer des graines par tes fruits. Tes fruits qui vont retourner à la terre. Et tu vas faire pousser plein de graines pour construire d'autres arbres. Et quand ces arbres, ils auront grandi, toi, tu seras au-delà de l'arbre. Tu vas passer, je sais pas, une immensité. Ah, tu seras la galaxie. Tu seras plus une planète, tu seras une galaxie. Tu seras plus une étoile, tu seras une galaxie. Tu comprends? Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Plus tu aides, plus tu montes. C'est un peu comme du marketing de réseau. Pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est exactement ça. Vous comprenez l'image? Donc en fait, il n'y a pas d'histoire. On s'en fout un peu de la polarité. Il fallait que je vous donne une polarité pour vous expliquer, pour que vous ayez un schéma de descente et de remontée. Ok? Mais on s'en fout, parce qu'en réalité, ça ils l'ont très bien vu, vous savez, tout ce qui est bouddhisme, taoïsme, etc. Avec, vous savez, le cercle, avec le... Et il y a un point de chaque côté, une couleur noire, une couleur blanche, et un point dans le noir-blanc, et dans le blanc, un point noir. C'est parce qu'en réalité, à tous les niveaux, on est tous avec du plus et du moins. C'est juste que, regarde, le corps humain, un homme, il a plus que de moins. Mais c'est 49% et 51%. Et la femme, c'est le contraire. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de problème. Que tu veuilles dire que c'est plus ou que c'est moins, on est tous des créateurs dans tous les cas. Même la femme, c'est une créatrice. Elle met au monde. Elle reçoit l'homme. Mais elle met au monde aussi. Tu comprends? Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est juste pour que la polarité que je vous expliquais dans cette formation, c'est simplement pour vous donner un sens, que ça soit compréhensible. Les mots que j'ai utilisés, j'ai cherché, j'ai pas mis des mots compliqués, j'ai pas mis comme logos, nous, etc. Ça devient compliqué, les amis, après, sinon, vous allez vous perdre. Tandis qu'avec une explication simple, vous avez compris comment ça fonctionne. Et c'est ça l'essentiel. Et là, vous avez compris comment on remonte. C'est tout. Alors, si j'ai réussi ça, j'ai accompli ma mission. Ma petite mission de 33. Vous voyez? Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que vous ayez compris. Donc, derrière ça, pour vous donner un petit peu des bases, là, j'ai pris quelques livres, mais franchement, j'ai toute une bibliothèque, déjà, premièrement. Ensuite, j'ai plein d'enseignements que j'ai reçus moi-même en PDF, etc., sur Internet, des vidéos, etc. Mais, par exemple, ce livre m'a pas mal aidé aussi, La Kabbale magique. Bon, là, c'est un petit peu plus, effectivement, un petit peu de la magie, mais si tu comprends pas les bases, mais tout est magie, tout est énergie, d'accord? Ça, je vous l'explique dans d'autres formations. Ensuite, par exemple, vous savez, le démarrage, je vous ai parlé de la cosmogonie. Le démarrage, c'est-à-dire Dieu, la création, jusqu'à arriver à la Terre, tout ça, toutes ces choses-là. Ça, c'est la cosmogonie. Par exemple, vous l'avez, une forme d'explication là-dedans. Mais ça, je l'ai appris dans plein d'autres enseignements. Alors ça, c'est les Rose-Croix. C'est pareil, les Rose-Croix, c'est des sociétés initiatiques dites secrètes. C'est plus secret du tout, hein. C'est très connu. Mais il y en a plein d'écoles. Il y a les Rose-Croix d'Or, les Rose-Croix à Morque, les Rose-Croix de Max Handel, par exemple. Bon, chacun, ils ont leur façon d'expliquer, mais ça revient toujours au même. D'ailleurs, les Rose-Croix, je vous ai parlé dans la formation Pythagore. Ben, Pythagore, c'est pareil, c'est un initié, il avait sa propre école des mystères. Vous voyez? Bon, Pythagore, ça ne nous choque pas. Bon, c'est normal. C'est vrai que si aujourd'hui on parle des Rose-Croix ou on parle d'autres sociétés dites secrètes, oula, secte. Alors je fais un peu d'humour, mais franchement, hein, c'est ça, hein, les gens ils ont peur de tout. Non mais arrêtez, moi je suis dans plein de sociétés comme ça, mais je me suis jamais fait manger, hein, vous voyez, je vais bien. Voilà, donc c'était pour vous dire un petit peu. Sinon, à la base, la première chose que j'ai appris, c'était dans la théosophie. C'est là que j'ai commencé à vraiment m'ouvrir, mais sur le côté, une fois que j'ai découvert le secret, la loi d'attraction, les choses comme ça, je me suis posé la question, mais la loi d'attraction, il y a quelque chose derrière, c'est quoi ces énergies, ces machins, qu'est-ce que c'est? Il y a forcément quelque chose. Donc je suis allé plus loin. Je suis tombé sur la théosophie.
Alors c'est pas Alice B, avant il y avait, comment elle s'appelle, Elena Blavatsky, la doctrine secrète. C'est ça que j'ai commencé, la doctrine. Ouais. J'ai jamais réussi à le finir, parce que c'est compliqué. Elle reprend tous les enseignements qu'il y avait dans le passé, tout. Alors plein de mots, plein de trucs compliqués, c'était compliqué. Mais c'est vrai, la première partie, plus de 1000 pages, hein, entre parenthèses. 1000 pages, c'est la première partie. Alors, 800, pardon, 800 pages, la première partie. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 parties. Voilà, c'est pour vous dire, j'ai pas fini l'enseignement d'ailleurs, parce que c'était trop compliqué à l'époque. Je connaissais pas tout, je connaissais rien même. Et donc, elle me sortait plein de mots, machin. Mais j'ai compris la cosmogonie grâce à elle. Alors, j'ai commencé à comprendre. Après, j'ai lu ça. J'ai vu d'une autre façon. J'ai encore plus approfondi. À chaque fois, tu rajoutes la virgule, la virgule, la virgule. Voilà. Par exemple, aussi dans le passé, je suis allé voir ce monsieur. En fait, ce monsieur, il m'avait téléphoné, puisque à l'époque, j'avais un blog Amour et Vérité, et je publiais plein de choses. Alors, je partageais les choses qui existaient déjà, c'était pas mes propres connaissances. Je rajoutais ma petite graine dans les articles. Ça m'a permis d'évoluer aussi, hein. Et ce monsieur m'avait contacté, William Quénois, qui a écrit ce livre. Donc, je sais pas, ça sera peut-être pas à l'envers, donc je vais vous le lire. La méditation initiatique, l'expérience d'un médium. Donc, lui, c'est un alchimiste, d'accord? Il est médium, etc. Tout est ouvert, hein. C'est un maître, hein, dans sa discipline, c'est un maître, hein. Non, il ne faut pas avoir peur des mots, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Et ce monsieur m'a invité, tout simplement. Voilà. Il voulait que je travaille un petit peu avec lui, et en échange, il voulait... je lui ai dit, moi, je veux bien, mais je veux quand même découvrir ce que tu fais avant. Donc, il m'a invité à la base 3 jours, je suis resté 5 jours chez lui. Voilà. 5 jours, je suis resté dans son temple, quelque part. Son temple, sa maison, son truc fermé un peu, exprès. Parce que c'est sa base alchimie. Alors il fait à la fois l'alchimie spirituelle et l'alchimie, mais purement matérielle, quoi, hein. Il travaille la matière pour récupérer les huiles essentielles. Vous savez, les cristaux, les choses comme ça. L'essentiel de la matière. Donc il m'a transmis certaines données. Donc j'ai pu le vivre du côté alchimique aussi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Il y a par exemple aussi Alfara. Alors c'est un anglais, hein, donc c'est plus compliqué pour les Français. Alfara avec Cyriel qui lui le fait en français. Là, ils ont parlé un peu de numérologie, ils ont parlé aussi, pareil, de la cosmogonie. Donc, en fait, si vous voulez, ils ont repris des choses qui existent déjà, c'est pareil. Ils citent la Bible, ils citent tout, pareil. Donc, eux, ils m'ont apporté des virgules supplémentaires. Effectivement, j'ai pu aller comprendre. Vous voyez, l'histoire du chien, par exemple, quand je vous ai parlé, où je ne comprenais pas pourquoi 2 chiens l'un à côté de l'autre sont les mêmes, ils ont une âme groupe, et ils font la même chose, je ne comprenais pas. Ils m'ont apporté cette petite virgule supplémentaire. Voilà. Ok. Mais chaque enseignement, mais il y en a plein. Manitara aussi, je suivais Passer Moment, par exemple. Beaucoup de vidéos, ouais, je m'étais abonné tout simplement, j'ai regardé ce qu'il faisait, c'est très intéressant, mais après il a sa façon à faire. Bon, des fois ça peut faire un peu fermé, un peu secte, mais c'est pas grave. Chacun fait comme il peut pour transmettre les données, hein. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Moi je suis pas juge du tout, chacun fait comme il peut. Moi je fais de ma façon, je fais comme je peux aussi. C'est sûrement pas parfait, hein, je m'excuse. Non, je m'excuse pas en fait. Je fais voilà, au fur et à mesure. Donc voilà en gros. Donc comprenez que rien n'est jamais parfait. Chacun transmet sa propre vérité en fonction de ce qu'il a. Moi, j'ai réuni les données de partout, ma compréhension, et surtout, je vous ai pas transmis juste pour transmettre. Vous savez, lui il a marqué ça, bah tiens, je vais marquer ça. Et puis l'autre il a marqué ça, tiens, je vais marquer ça. Non, ça c'est parce que j'ai vécu les expériences, j'ai pu observer que ce qui était marqué, c'était concret. Je vous l'ai prouvé de toute façon, hein, déjà en grande partie dans cette transmission. Je vous ai montré des images, des choses scientifiques, etc. Ok, mais aussi je l'ai vérifié par l'expérience, puisque j'ai fait beaucoup de consultations. Ça fait des années que je fais ça. Plus la numérologie dernièrement. Là, la numérologie a confirmé tout, hein. Tous les lives que je fais, vous pouvez voir, vous allez me voir encore en faire, hein. Mais là, toute cette numérologie que je fais quand je fais un chemin de vie de quelqu'un, même en live et gratuitement, à chaque fois, ça se confirme. C'est concret. Quand je vois un 33 qui est réveillé, il y en a plusieurs sur Internet. Tu regardes sa date, tu observes que c'est un 33, un 11, un 22, et tu vois qu'ils sont à l'heure, tel que c'est marqué. Avec des mots simples, pourtant on a mis un. Pourtant, c'est clair. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que je vous ai éclairé davantage. Je voulais faire ce petit bonus. Je pense que c'est toujours intéressant de connaître à qui on a affaire. Vous avez affaire à moi, tout simplement. Moi, je suis sur Terre. Il y a des choses qui existent déjà sur Terre. J'ai observé la nature, j'ai observé les livres, j'ai observé les gens. Je me suis observé moi. Je continue de m'observer. Je suis l'observateur.
Quand vous êtes l'observateur, vous êtes cette conscience qui observe le reste. Ça, je vous apprends à le faire dans le programme transformation aussi, d'ailleurs. Mais là, dans la pratique, avec des exercices précis, pour vous permettre la libération d'ailleurs émotionnelle, la libération mentale, ça aussi, vraiment, enfin, je vous le conseille, je vous invite vraiment à aller voir ça. Je vous enseigne aussi, là, c'est plus sur la durée, mais école de vie. École de vie, c'est sur 1 an. Je pense que je vous ai mis le lien, de toute façon, sous la vidéo. Allez voir, soyez curieux. Si vous avez compris à force de ce que je vous ai transmis là, si vous continuez à aller plus loin, là, je vous aide à vous libérer cette fois-ci. Voilà, on passe un deuxième cap. Là, je vous ai passé pour vous éveiller la conscience. Vous avez les numérologies pour vérifier que ça fonctionne. Et derrière, vous avez d'autres formations pour aller bien plus loin. Et cette fois-ci, vous libérez-vous, transcendez le karma. Là, vous pouvez commencer déjà. Mais on peut aller encore plus loin. Transcender le karma, transcender toutes ces émotions qui sont créées par l'ego. Hein. Cet ego, voilà, c'est fait exprès, c'est ténébreux, c'est l'ombre un petit peu, c'est pas mal. Il faut bien faire la différence entre l'obscurité, l'ombre, les ténèbres, voilà, et le mal. Le mal, c'est vous qui le faites une fois que vous avez trop d'obscurité en vous. Quand ça devient lourd, 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 vous devenez colérique et méchant. Ça peut être par la parole, ça peut être par la pensée, ça peut être par l'acte. Des fois, on vient à taper. Taper ses propres enfants aussi, ses propres parents. Ah oui, ça arrive. La violence, le vol, plein de choses comme ça. Parce qu'on est en colère, la société, ça va pas avec la société. Alors c'est la faute de la société, alors je vole. Pareil, etc., etc. Ou alors c'est maladif. On peut transcender tout ça. Voilà, le programme transformation vous aide pour ça. Ça, c'est direct, tac, 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 je vous donne les exercices, tac, 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 tout de suite, vous faites de la libération. D'accord? C'est un travail quotidien. Tous les jours, moi, je fais mes pratiques, etc. Hein. Ça prend pas longtemps, mais ça fait la différence et ça libère. Ensuite, école de vie, c'est un accompagnement, c'est complémentaire avec le programme de transformation qui, lui, vous libère tout de suite. Mais école de vie, c'est pour vous aider à prendre les nouvelles habitudes dans la vie. Parce que vous changez de vie, vous changez de comportement. Et comme vous changez de comportement, il y a des choses votre champ de vision change. Et donc, il faut se réadapter, il faut se remettre en route. Donc, il faut se remettre en route dans quoi? La confiance en soi, l'argent. C'est un grand sujet, l'argent. Oula, la confiance en soi aussi, hein. L'espace et le temps, comment gérer le temps? On gère plus le temps de la même façon après quand on se libère. Oula, c'est plus pareil. Et puis après, on apprend les énergies. Donc, je vous apprends les énergies. Je vous apprends comment ça fonctionne. Tac, 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 dans l'homme. D'accord? Et puis, je vous apprends surtout à les utiliser. Ça, c'est important aussi. Je vous apprends les lois universelles. Donc là, on a parlé du karma. Avant, j'associais, d'ailleurs, quand j'ai créé École de vie, j'associais le karma à la cause à effet. Et c'est vrai que ça va ensemble. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est un système, le karma. C'est comme l'ordinateur qui gère les incarnations, les réincarnations, etc. Parce que ça produit une cause et des effets. Mais la cause à effet, c'est une loi universelle, c'est encore autre chose. Mais ça va avec. Voilà. Ok. C'est une petite précision entre parenthèses. Et il y a plein de lois universelles, comme la loi de l'attraction, etc. Enfin, il y en a plein. Ok, je vous expliquerai tout ça dans l'école de vie, si vous le souhaitez. Et puis ensuite, vous avez plein de petits programmes, petits ateliers spécifiques à l'argent. C'est encore différent de ce qu'on voit. Il y a une petite partie, effectivement, qui est pareille, mais c'est encore différent, voilà, que dans l'école de vie. L'école de vie, il y a 2 étapes. Il y a une étape d'entrée, et il y a une étape pour ceux qui deviennent plus riches. D'ailleurs, je vous montre vraiment comment font les riches, si ça vous intéresse. Ça m'a été transmis par un multimillionnaire, hein, entre parenthèses. C'est un ami. Enfin, c'est un ami. C'est devenu un ami. En ce moment, je le vois moins. Mais voilà, c'est un ancien. Un ancien, il sait quoi, de quoi faire. Hein. Il a fait des apparts, des immeubles, il en a plein, et partout. Il a des entreprises, des sociétés, il en a plein. Etc. Je vous montrerai comment ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit plein de choses en fait dans l'école de vie. Donc, et je vous disais, donc il y a plein de petits ateliers qui sont accessibles parce que je veux que pour tout budget, vous puissiez. Et puis après, vous avez les consultations. En numérologie, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin ensemble, venez me voir, je vous ferai un petit tarif. D'accord? Voilà, si vous voulez que, comme vous avez pris la formation, on ira un petit peu plus loin, parce que moi j'ai l'expérience, vous ne l'avez pas encore, effectivement. Je vais pouvoir vous donner, et puis, vous savez, quand on s'analyse soi-même, c'est pas toujours évident. Mais quand c'est quelqu'un d'extérieur avec de l'expérience, il vous montre tout de suite les trucs. C'est là. Là, tu fais, ah ouais, ah. Ok. Et puis pareil, libération émotionnelle, même ceux qui prennent le programme de transformation, ça arrive. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, il y a des personnes qui disent, j'ai quand même prendre une consultation en plus.
Et puis il y a des gens, ils veulent pas se former, ils viennent en consultation directe, aucun problème. Dans tous les cas, ça marche. Ok? Voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve en live sur Facebook et puis dans des futures vidéos, des futurs partages. Voilà, allez, bisous, bonne continuation et bonne utilisation de tout cet enseignement pour vous. Bisous, bisous, bye bye.